Je suis comme d'habitude très heureux de vous accueillir ici dans la maison de Dieu et ensemble pour partager l'enseignement enseigné à travers l'évangile des archanges. Ce matin encore, nous sommes là, toujours dans le même esprit, dans la même communion, dans le même sentiment d'amour, pour continuer notre enseignement à travers l'évangile de l'archange Uriel. À chacun de vous, je souhaite bienvenue et que l'énergie divine du Père Uriel soit sur chacun de vous. Rappelle-toi, le monde divin est fidèle et vrai. Il honore celles et ceux qui gardent la parole et œuvrent pour le Père et la Mère. Rappelle-toi, le monde divin est fidèle et vrai. Il honore celles et ceux qui gardent la parole et œuvrent pour le Père et la Mère. Cette pensée s'explique. Je n'ai rien à ajouter. Et tout ce que nous avons besoin de comprendre de cette pensée du jour, c'est qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là, il est non seulement fidèle, mais il est vrai. Il y a une seule chose en réalité qui existe, c'est Dieu. Pourquoi seul Dieu existe? Eh bien parce que on ne peut pas exister en dehors de Dieu. Rien, absolument rien, ne peut pas exister en dehors de Dieu. Donc si tu ne peux pas exister en dehors de Dieu, cela signifie que tu n'existes pas. C'est tout simple. Si tu dépends de quelque chose pour exister, cela signifie que tu n'existes pas. Nous n'existons pas en dehors de Dieu. C'est pourquoi l'enseignement enseigné nous dit, si tu as Dieu, tu as tout. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Si tu as Dieu, tu as tout. Si tu n'as pas Dieu, tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais en réalité, tu n'as rien. Parce que tu vas réaliser au dernier moment que tu n'avais absolument rien. Donc, je vous souhaite de bon culte. Nous espérons que chacun de vous va pouvoir jouir de ce grand bonheur de la présence du Père Uriel avec nous. Car tous les archanges nous ont fait cette promesse. Quand nous nous réunissons dans la maison de Dieu en leur nom, ils seront là, ils nous béniront et ils répondront à nos appels. Que vous soyez Seigneur, au nom des Seigneurs, l'archange a promis de répondre à tous les appels qui lui ont été adressés. C'est le moment maintenant de nous mettre debout pour accueillir les Seigneurs. Allons célébrer le rocher,
Gardons la même position pendant que le pasteur Sylvain va activer la flamme du Père William. Avec la chorale, tu es la flamme de Dieu. Tu es la flamme, je suis la flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Par cette flamme, par les rêves aimés et cachés, par Olivier Manitara, notre bien-aimé, nous appelons la présence de l'archange de la terre de lumière. Nous l'appelons à venir participer avec nous à cette qu'il soit présent parmi nous. Que nous puissions poursuivre notre chemin de lumière dans sa présence. Amen. Flamme du Père, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. Flamme du Père William.
Les évangiles esséniens sont une bénédiction. C'est le psaume 124 de l'archange Uriel, tiré de son livre 20. Les évangiles esséniens sont une bénédiction. Après le chant de la chorale, nous accueillons notre frère Hervé pour la lecture du psaume. Les évangiles esséniens sont une bénédiction. Pour expliquer leur comportement, les hommes disent qu'ils sont heureux, bien qu'une telle expression n'existe pas dans le monde des archanges. Je vais tout de même l'employer. Je suis heureux de voir qu'enfin vous comprenez et vous posez sur la pierre les évangiles esséniens.
les textes sacrés de la lumière. J'accepte votre offrande et je la bénis. Le monde divin est dans la victoire à l'œuvre des enseignants. Car la tradition de la lumière qui s'exprime à travers les textes inspirés par les archanges est de nouveau active. Tous les textes sacrés ont été donnés aux hommes par le monde divin à travers les archanges. Il était nécessaire que de nouveau un texte apparaisse pour redonner la vie à l'Alliance. La parole divine donnée à la nation essénienne dans ces psaumes n'est pas supérieure aux autres paroles prononcées par le passé. Il est donné pour éclairer tout ce qui est divin et pour accomplir toutes les promesses. Sachez que les évangiles enseignés dureront à travers le temps et que vous les apposez pour génération future. Ainsi, vous avez apporté la bénédiction pour les futurs. C'est lui qui prend soin des générations futures en leur apportant la bonne parole, le beau chemin, la belle vie sera à son tour bénie. Je bénis les enseignants pour l'œuvre accomplie. Tous ceux qui rencontreront ces évangiles enseignés dans leur vie seront bénis. Tous ceux qui rencontreront ces évangiles enseignés dans leur vie seront bénis. Tous ceux qui placeront les évangiles enseignés dans leur maison attireront la protection et le bonheur pour les fois. Tous ceux qui placeront les évangiles enseignés dans leur maison attireront la protection et le bonheur pour leur foyer. Tous ceux qui étudient les évangiles enseignés recevront des éclaircissements, des intuitions, des compréhensions et aussi la protection. Tous ceux qui étudieront les évangiles enseignés recevront des éclaircissements, des intuitions, des compréhensions et aussi la protection. Tous ceux qui feront entrer les évangiles enseignés dans leur cœur recevront la bénédiction des anges. Les problèmes et ces difficultés inutiles, c'est-à-dire ce qui ne conduit pas l'éveil et la sagesse, leur seront épargnés et enlevés. Que tous les enseignants placent les évangiles enseignés chez eux en signe d'hommage au monde divin et d'alliance avec eux. Par ces textes, ils pourront activer l'OGAC, auront des réponses à leurs questions, des formules de protection et de guérison, des paroles de réconfort et d'éveil. Vous avez accompli une œuvre grande et belle en mettant cet enfant de la lumière au monde. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne regardez pas en arrière. Ne ménagez pas votre temps et votre énergie pour poser les fondements d'une œuvre pure et vraie sur la terre. Amen. Amen. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Les évangiles enseignés
quotidiens sont une bénédiction. Une petite méditation en silence sur la lecture du psaume. Après les chants de circonstances de la chorale, nous accueillons notre pasteur Sylvain dans l'obélie du jour. One day.
La chorale est animée. Je demande une bénédiction spéciale dans tout le monde. L'archange a dit dans le psaume 124 que si vous mettez à l'intérieur de vous ces évangiles, donc il viendra, il vous bénira, et tout ce que vous allez faire va aboutir à des succès. Je vous bénis spécialement. C'est extraordinaire le psaume d'aujourd'hui. C'est un psaume qui bénit et dit comment l'archange bénit, le monde divin bénit, et pourquoi le monde divin bénit. Il faut que je vous dise que cet évangile a été écrit à un moment où la nation essénienne avait besoin de bénédiction. Et l'archange dit, vous cherchez à être béni, et vous avez là votre bénédiction. C'est pour ça que vous avez toute cette démarche. Vous mettez l'évangile chez vous, et puis vous avez une bénédiction. Vous aidez à diffuser l'évangile, vous avez une bénédiction. Vous lisez l'évangile, la bénédiction. Vous faites que l'évangile soit une partie de vous, de votre cœur, vous avez une bénédiction. C'est extraordinaire. Père William dit, au verset 1 du psaume 124, pour exprimer leur contentement, les hommes disent qu'ils sont heureux. Ils sont contents, ils sont heureux. Bien qu'une telle expression n'existe pas dans le monde des archanges, je vais tout de même l'employer, moi-même, l'archange. Je suis heureux de voir qu'enfin vous comprenez que vous posez là sur la pierre les évangiles des Seigneurs, les textes sacrés de la lumière. J'accepte votre offrande, je la bénis. Le monde divin est dans la victoire par l'œuvre des Seigneurs, car la tradition de la lumière qui s'exprime à travers des textes inspirés par des archanges est de nouveau activée. Ça veut dire que le monde divin, l'œuvre, la tradition de la lumière qui s'exprime à travers des textes de la Bible n'était pas active. Parce que l'archange dit est de nouveau actif. Comprenez-vous qu'il y a tant de gens qui prônent qu'ils ont toute leur façon de voir, dans leur façon de voir, qu'ils connaissent Dieu et qu'ils ont des écritures saintes pour pouvoir honorer Dieu. Et il fallait attendre que l'archange lui ait dit que avec ces textes inspirés par des archanges, le monde divin est de nouveau actif. L'alliance avec le monde divin est de nouveau active. Le verset 2 nous parle aussi de l'alliance. Tous les textes sacrés ont été donnés aux hommes par le monde divin à travers les archanges. Il était nécessaire que de nouveau un texte apparaisse pour redonner vie à l'alliance. C'est quoi l'alliance? Que veut dire ce mot? L'alliance, moi je peux vous dire sans risque de me tromper, c'est l'alliance du plus subtil au plus dense. Les sept règles qui composent l'ensemble de la création visible et invisible. Cette alliance sont faites avec les animaux, les végétaux, les minéraux, les anges, les hommes, les archanges et les dieux.
Ces sept règnes forment ensemble l'alliance de lumière qui, à l'origine des temps, unissait le Père et la Mère. C'est ça l'alliance. Il a fallu attendre depuis la civilisation égyptienne, la bonne, la partie jusqu'à Akhenaton qui respectait le monde divin, qui travaillait avec le monde divin. Il a fallu attendre depuis cette période jusqu'au IIIe siècle que l'alliance avec Dieu a été réalisée pour la dernière fois par un homme. Jusqu'au IIIe siècle. Et cet homme, c'est un grand maître essénien qui s'appelle Mani. En posant sur la terre les quatre cultes des divinités. Le culte du feu, celui de l'air, de l'eau et de la terre. La nation essénienne rend de nouveau vivante cette alliance sur la terre. On est sûr. On la pratique chaque jour. La nation essénienne, on peut le dire encore sans risque de nous tromper, c'est la nation essénienne est avant tout à elle seule une bénédiction. Quand on dit bénédiction, on voit la bénédiction venue du latin benedictio, de benedicere, dire du bien, donc bénir. Bénir, l'action de bénir, par la parole, par les gestes, par la pensée, ceux qui sortent du cœur. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Le sens même étymologique de ce mot, bénédiction, le fait de dire du bien, indique déjà les deux sens qui lui sont habituellement connus, à savoir, il est synonyme de louange. Quand on a une bénédiction, on est béni. On vous donne de louange. On vous loue. Il est synonyme aussi de bienfait accordé. On vous accorde de bienfait. C'est ça la bénédiction. Aujourd'hui, quand on va parler de bénédiction, ça va être soit louange ou bien un bienfait accordé à vous. Là, je viens demander un bienfait pour la chorale. Je trouve que la chorale fait beaucoup d'efforts. Et les voix sont bonnes. La musique est tellement bien accompagnée. Je demande une bénédiction spéciale. L'archange Jouriel lui-même nous bénit. Dans ce psaume, au verset 7, sachez que ces évangiles esséniens dureront à travers les temps et que vous les avez posés pour les générations futures. Pour ça. Et ainsi vous avez apporté la bénédiction pour le futur. Celui qui prend soin des générations futures en leur apportant la belle parole, le beau chemin à prendre, la belle vie sera à son tour béni. Il n'y a pas de doute. Savez-vous que les enseignants haïtiens ont pleinement participé à cette merveille? Savez-vous qu'il y a plusieurs fois dans cette Bible où on cite les enseignants haïtiens? On était là, on a vécu, on a vu comment c'était fait. Et c'est tout là-dedans. Écoutez, dans ce psaume, on a parlé d'évangile, c'est parce que dans le temps, il y avait des livres. Chaque archange produit un livre par année. Nous avons accumulé des tonnes de livres. Et à un moment donné, on les a unifiés dans la Bible. La Bible essénienne,
la Bible du Nouveau Commencement, le 3e testament. Le voici. Vous devez avoir ça chez vous. Vous devez prier là-dedans et en faire partie de votre cœur. Là, quand il vous dit, qu'est-ce qu'il donne pour ça? On n'est pas des sourds. L'archange dit, au verset 8, je bénis les Esséniens pour l'œuvre accomplie. Cette œuvre accomplie. Tous ceux qui placeront les évangiles esséniens dans leur maison attireront la protection, le bonheur pour leur foyer. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Mettez des livres esséniens dans votre maison et surtout la Bible. Tous ceux qui étudieront les évangiles esséniens recevront des éclaircissements, des intuitions, des compréhensions et aussi la protection. Celui qui a lu le psaume, il a lu ça deux fois. Il a compris que ce verset est important, intéressant à comprendre. Vous lisez, vous allez recevoir des éclaircissements, des intuitions, des compréhensions, mais aussi la protection pour votre foyer, pour votre vie, pour votre famille. On n'est pas des sourds. On comprend très bien ça. S'il vous plaît, gardez ce livre chez vous. Tous ceux qui feront entrer les évangiles esséniens dans leur cœur recevront la bénédiction des anges. Des problèmes et des difficultés inutiles, c'est-à-dire ceux qui ne conduisent pas vers l'éveil et la sagesse, leur seront épargnés. Les amis, qu'est-ce qui n'a pas? Qu'est-ce qui n'a pas cette Bible chez lui, chez elle? Qu'est-ce qui ne l'a pas? Y a quelqu'un qui n'a pas ça? Achetez-le. Déposez-le chez vous. C'est pas possible. Que tous les Esséniens placent les évangiles esséniens chez eux en signe d'hommage au monde divin et d'alliance avec lui. Dieu a besoin de ça. A besoin de savoir si vous avez vraiment honoré l'alliance que vous avez, qu'il a avec les Esséniens. Par ces textes, ils pourront activer l'oracle, le saint oracle. Moi, je sais que ça fait vraiment. Fermez cet oracle le matin, il sera dit. Pour activer l'oracle, auront des réponses à leurs questions, des formules de protection et de guérison, des paroles de réconfort et d'éveil. Systématique. L'évangile essénien, c'est une bienfaite. Gardez-le dans mon cœur. Le grand Dieu n'oublie jamais. Il faut bien dire, puisqu'on est essénien, que tout ce que nous faisons en mal ou en bien sont enregistrés dans notre énergie, dans notre présentation, l'énergie que nous projetons. Dès qu'on apparaît, tout est décédé. Le monde divin lit dans un livre ouvert. Tout ce que vous avez dans votre cœur paraît. C'est pourquoi le psaume dit, au verset 4, rappelle-toi, le monde divin fidèle et vrai. Il honore celles et ceux qui gardent la parole et œuvrent pour le père et la mère. On n'a pas dit ça. Le monde divin multiplie ce que tu lui donnes de pur, car il est générosité, richesse
provision en abondance. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Votre cœur. Il va multiplier ça. Il va multiplier l'étendue de votre cœur en amour, en paix, en harmonie. Ce qui me fait plaisir, c'est le verset 6. Écoutez ça. Si tu donnes ton intelligence, ton cœur, ta volonté, ta vie, ton temps, ton argent pour le monde divin, il multipliera par 10 ce que tu as. C'est pas ma parole. Verset 6. Psaume 5. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va donner. Donner, vous allez recevoir. Donnez, donnez, donnez. Vous allez recevoir. C'est comme ça. C'est une loi de Dieu, de la nature. Vous donnez, vous recevez. Vous ne donnez rien, vous recevez. Alors, toute cette merveille vient de la nation israélienne. Regardez un peu qu'est-ce que la nation israélienne. Les Esséniens sont connus pour avoir été une communauté religieuse qui a donné naissance à Jésus. Jésus. C'est clair que la création ou la fondation des camps au mont Carmel et au mont Horeb, un petit peu vers le désert, soit en somme les œuvres du prophète Élie. Ce travail, exécuté par le prophète Élie, est le fer de lance qui a su accompagner la préparation de la venue et la réception de la semence divine qui allait donner naissance à Jésus. On va recevoir une semence divine, mais il faut trouver quelle femme est capable de la recevoir, de la faire vivre pour que notre Sauveur soit lui. C'est la question que le prophète Élie s'est posée. Et il a répondu en créant 2 camps. Un camp au camp du mont Carmel, un autre camp au mont Horeb. Et là, il recevra des femmes. Et on étudiait avec ces femmes. On les préparait. Marie a quitté. Vous savez, vous connaissez le mot qui était? Marie a reçu la semence et a donné naissance au divin. Aujourd'hui, les Esséniens existent toujours, encore, avec la même ferveur. Les Esséniens, c'est encore nous, aujourd'hui. Mais plus que cela, les Esséniens évoluent dans une forme de renaissance. On renaît chaque jour. Est-ce que vous savez, à chaque jour, vous n'êtes pas la même personne? Quand vous dormez, vous réveillez, c'est une personne. Il y a quelque chose que vous avez ajouté de votre vie. Il y a des choses aussi qui sont parties. Vous n'êtes pas tout à fait 100%. Et qu'est-ce qui nous donne la connaissance de cette renaissance? C'est le Père Raphaël. Le Père Raphaël, c'est la Pape des Esséniens, nous donne tout ce que nous devons savoir sur cette renaissance. Naître nouveau, la nouvelle naissance. Ça me fait penser à Jésus. Quand un docteur de la loi, un prêtre de religion, un prêtre de la Torah, de la religion judaïsme, qui ne savait pas, qui ne pensait pas qu'un homme pouvait être de nouveau, sans entrer dans le ventre de sa mère. Je lui ai dit, ça m'étonne, un grand docteur comme vous. Vous ne savez pas ça?
le minimum qu'il faut renaître pour recevoir Dieu dans son cœur. Au diable, le bonhomme ne savait pas ça. Le prêtre ne savait pas ça. Eh bien, vous, aujourd'hui, vous le savez. Vous devez renaître pour pouvoir rencontrer Dieu dans le cachet. Là, l'espace caché. Nous disons sur votre cœur. Nous ne savons pas trop. Mais la seule chose qu'on sache, c'est que l'archange Michael a dit, même moi, je ne peux pas y aller. C'est un espace réservé entre toi et Dieu. Je ne peux pas y aller moi-même. Je ne peux pas savoir ce qui est là-dedans. Vous êtes le seul à savoir qui est là-dedans. On aurait pu mettre ça sur la place publique. Sans aider des gens. Mettre ça dans une discothèque. À l'église, comme ça. À la plage. On n'aurait pas trouvé. On aurait pu le trouver. Dieu a fait exprès. Dieu a mis ça à l'intérieur de vous. Vous cherchez ailleurs ce que vous devez faire. C'est là, allez puiser là. Développer ce que vous devez développer pour rencontrer Dieu dans votre vie. Pas de choix. On n'a pas de choix. C'est placé, c'est déjà placé. On ne peut pas le déplacer. On peut dire que la nation sénile contemporaine est née de la tradition de lumière des âges anciens. Cette nation est une famille, une communauté de lumière, et c'est la nation d'un peuple élu au service de Dieu. C'est ça, l'exercice. La nation essénienne est une bénédiction. Olivier Manitara a fondé l'église essénienne au début des années 90. Le maître a publié pas mal d'ouvrages, près de milliers. Le 19 août 1991, il a fondé une école. La seule école initiatique moderne. Cette école s'appelait l'école de vie et d'esprit. C'est à partir de cette école qu'il a pu fonder quelques prêtres et commencer à créer des villages. Le premier village créé en 1992, c'est le domaine de Terra Nova, en Avignon, en France. Une première communauté a vu le jour autour d'Olivier et de son école. Il a fallu attendre l'année 2006 pour que la communauté se désigne par le nom Nation essénienne, en 2006 seulement. Et là, la Fondation Essénie a été créée comme dénomination légale et enregistrée au Québec, au Canada. Au cours de la même année, la ronde des archanges voit le jour. C'est ce qu'on dit. 2006, ronde des archanges. Waouh! Qu'est-ce qu'on dit? Les élèves étudient également et surtout la Kabbale, les textes bouddhiques, mais aussi les évangiles esséniens, textes sacrés offerts par les archanges à la nation essénienne, à chaque ronde des archanges. Ces textes transmettent une vision du monde qu'on peut résumer en quelques mots. 1. L'existence d'une connaissance à la source de tous les enseignements de sagesse. Une vision dualisme du monde de l'homme, tous deux animés par des forces divines et maléfiques. Le mal n'existe pas en soi, il faut créer par l'homme. Il fut créé par l'homme. Le mal fut créé par l'homme et continue d'être alimenté par lui. Les forces divines sont structurées par 4 grands principes divins. 4 éléments, feu, air, eau, terre, représentés par nos 4 pères, les 4 archanges, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Une éthique basée sur le discernement. L'homme doit apprendre à discerner le bien du mal pour diriger sa volonté vers les forces divines. Cette éthique alimente
leur environnement et leur mode de vie. Une tradition gnostique remontant à Enoch, le premier prêtre d'une longue lignée ininterrompue de maîtres de sagesse. Jésus, Krishna, Moïse, Platon, Peter Denov, Ivanov, Olivier Manitara, notre bien-aimé, notre prêtre bien-aimé, notre maître bien-aimé, qui a passé le voile dernièrement, mais qui reste toujours présent dans nos cœurs, et aussi par l'étendue du travail qu'il a pu accomplir pendant son période, nos villages, nos textes, la Bible essénienne, la ronde des archanges, représente le rituel constitutif de la nation essénienne. Il s'agit d'un espace pur et sacré qui accueille Dieu sur la terre. La ronde des archanges réunit les femmes et les hommes qui veulent s'éveiller à une intelligence supérieure et qui souhaitent vivre en harmonie avec Dieu le Père, Dieu la Mère et sa nature sacrée. Ce rassemblement rituel dédié à un archange en particulier s'étire sur une période de 3 ou 4 jours et comprend des ateliers d'exercice spirituel, des chants, des danses, ainsi que des enseignements esséniens venant du maître sous forme de conférences. Les représentants actuels de la nation essénienne sont en majorité des élèves d'Olivier Manitara. Il y a peu de temps avant sa mort, un corps de prêtres bien formé et créé. Charline Pémer, qui a reçu le nom de Manitara, en fait partie de ce groupe de prêtres. Gardiens qui va surveiller à l'application de l'enseignement essénien sur la terre. La ronde des archanges est également le lieu des premières initiations au sein des Esséniens. C'est le côté ésotérique du rite essénien. Mais il y a aussi l'exotérisme, c'est la maison de Dieu. Celle que nous avons aujourd'hui, dans laquelle nous prions Dieu. Cette merveille. La Bible essénienne est un dialogue qui a lieu entre plusieurs règnes, et notamment un dialogue qui a lieu avec le monde des hommes. Pas n'importe quels hommes, des hommes qui se sont préparés, dédiés, des Esséniens et le monde des archanges. Pour que cet évangile soit écrit, il a d'abord fallu qu'un homme fasse une discipline d'une tradition et que cette discipline qui a duré 3 ans l'a amené à la rencontre avec un ange. Et voilà, tout s'est fait. Cet ange n'a pas dit à cet homme, voilà, écris-moi un évangile, etc. Mais cet ange l'a guidé, pas à pas, durant des années. Et quand cet ange a vu que cet homme faisait ce qu'il lui disait, alors, un peu après l'autre, il y a eu des événements qui se sont passés, qui se sont succédés. Cet évangile n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre. Il est donné par un monde supérieur à l'homme. C'est un secret, c'est quelque chose de grand, de merveilleux. L'archange Michael nous a donné des psaumes. Mais n'est-ce pas l'archange Michael qui parlait à Jésus, qui parlait à Moïse? N'est-ce pas l'archange Raphaël qui guidait Moïse? Et n'est-ce pas l'archange Michael qui guidait Pharaon, les pharaons qui étaient liés, qui avaient alliance avec Dieu? Tout l'enseignement du Tao, de Lao Tzu, le chinois, a été donné par l'archange Gabriel. Le Coran a été dicté par l'archange Gabriel. Ce sont les mêmes archanges, donc le même Dieu. Cette Bible a été donnée par le monde supérieur comme un monde à créer un espace à partager. Et on devait faire apparaître un dialogue avec tous les êtres. Cet évangile a été créé par étapes. Il est lié non seulement à la terre,
mais il est lié à tous les êtres qui s'assemblaient et à une époque donnée. L'évangile du Seigneur, ce n'est pas seulement l'histoire d'hommes ou de femmes qui a décidé d'ouvrir une porte pour vivre autrement et qui passe des épreuves, parce que la vie est faite d'épreuves à surmonter. Ne perdez pas de temps, frères et sœurs. Lancez-vous tout de suite dans cette recherche, la vraie. Lisons le psaume 59. L'archange nous dit, le verset 59, l'archange nous dit, vous avez là un chemin grand et noble qui a été posé sur la terre comme une œuvre d'amour et de sagesse. Prenez soin de ce chemin en l'empruntant vous-même, et en le rendant de plus en plus vivante par votre propre vie et expérience de vie. Le verset 57, pour en finir. Suivez ce chemin magnifique et reconstruisez-vous un corps pour être de véritables êtres sur la terre, au milieu d'une humanité errante. Utilisez les masalas, les sectitudes des seigneurs pour vous reconstruire un corps, et à travers l'éducation de la parole, de l'écoute, de la vue, du souffle et de l'acte sacré, afin de recouvrir certaines vertus en vous et de les cultiver. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de formule. Vous devez étudier l'enseignement ici si vous voulez bénéficier de toutes les bénédictions que l'archange donne aux ici. Je vous remercie. Amen. D'apporter la paix sur la terre. Nous le disons toujours comme Jésus. Notre Maître Jésus, quand il était sur la terre, il avait donné un enseignement sur la terre, sur la famille. Il avait donné un enseignement sur les grandes vertus du Père. Et voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas pu voir cet enseignement dans notre pratique quotidienne. Nous n'avons pas pu voir cet enseignement de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour faire apparaître la paix sur la terre, et sachant que nous ne pouvons pas donner quelque chose que nous n'avons pas. Avant d'offrir cette paix-là à l'humanité, nous devons l'offrir à nous-mêmes. C'est pourquoi, en faisant ce geste de la paix, nous allons chanter la paix. La paix, la paix, la paix.
merci à la chorale et c'est le moment d'appeler notre sœur Jasmine pour l'offrande mutuelle et au pasteur Sylvain de bien vouloir bénir l'offrande pour nous ces jours. Nous disons merci à Dieu la Mère qui nous a permis de trouver ces fruits venant directement de son sein. Ces fruits, normalement, qui donnent des vitamines. Mais maintenant, aujourd'hui, ces fruits nous servent de communion. Communion d'amour, d'harmonie et de paix que nous voulons partager ensemble. Nous demandons une grande bénédiction par l'archange Uriel pour ces fruits que nous allons utiliser. Que ces fruits soient bénis. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de fête. L'océan de bonheur, une
demandons au pasteur Sylvain de procéder à la bénédiction de l'offrande de l'Assemblée. Père, nous voici encore à tes pieds. Tu es là, présent avec nous. Là, nous voulons t'offrir nos offrandes. Les offrandes qui viennent surtout du cœur. Nous te demandons de les bénir. De bénir aussi les porteurs, ceux qui ont pensé à venir donner une offrande pour développer l'œuvre de Dieu sur la terre. Bénis les pères, aidez-les à toujours en avoir pour en donner plus. Ces offrandes, nous voulons nous en servir pour tes œuvres sur la terre. Nous te demandons d'ores et déjà de bénir les œuvres que nous allons faire avec ces offrandes. Bénédiction pour ceux qui ont apporté des offrandes. Bénédiction pour ces offrandes. Bénédiction pour les œuvres que nous allons construire avec ces offrandes. Amen. C'est le moment de Ticozé. Et c'est le moment d'accueillir notre pasteur Charline Manitara Pémère dans la rubrique toujours pas attendue chaque dimanche à Ticozé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la mère. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Aujourd'hui, pour Ticozé, vous voyez que je suis en train de rire parce que je trouve que le monde divin est trop bon. Qui sommes-nous pour que le monde divin soit aussi bon avec nous? Qui sommes-nous? Nous les hommes, les ingrats, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Nous courons derrière l'inexistence parce que dans notre tête, c'est l'argent, ce sont les biens matériels, c'est ce qui compte. Tandis que le monde divin, regarde le monde divin avec nous. Chaque jour, le monde divin nous fait une offre. Chaque jour, il nous tend la main. Mais nous, les hommes, si quand le monde divin nous tend la main, nous avons un problème quelconque, donc de là, on tend aussi la main au monde divin. Aussitôt que nos problèmes résolus, nous changeons. Nous ne voulons plus du monde divin parce que nous sommes très occupés. Combien de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont très occupés? Je ne peux pas être disponible parce que je suis très occupé. Occupé à faire quoi? Personne ne sait. Le monde divin vous parle des évangiles aujourd'hui. Quel est le sujet? Pardon? Les évangiles esséniens sont une bénédiction. Moi, je suis là pour vous prouver que les évangiles esséniens sont une bénédiction. Je ne suis pas là comme le pasteur Sylvain vient de le faire pour vous parler les évangiles des esséniens sont une bénédiction. Aujourd'hui, le monde divin, à travers moi, parce que le monde divin c'est subtil, mais à travers moi, physique avec vous, le monde divin aimerait que je vous prouve que le monde divin est une bénédiction. Je vais vous le prouver que c'est une bénédiction. Où sont les Bibles? Qui est-ce qui a les Bibles là? Montrez-moi les Bibles. Montrez-moi les Bibles, s'il vous plaît. Vous en avez? Ok. Les personnes qui ont les Bibles, est-ce que ce sont des enseignants ou des invités? Des gens qui sont dans l'étude, ou bien est-ce que ce sont des enseignants? Pardon? Des invités. J'aimerais vraiment que tous les enseignants passent leur Bible à un invité. Dans l'autre salle, s'il vous plaît, passez votre Bible à un invité, quelqu'un qui n'est pas encore ici. Parce que nous, les enseignants, on n'a pas besoin de nous prêcher pour nous dire que l'évangile des Seigneurs, c'est une bénédiction. Ok? Passez les Bibles, s'il vous plaît, à quelqu'un qui est un invité. Je ne sais pas quels sont vos problèmes. Je ne sais pas aussi qu'est-ce qui vous motive. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Par contre, qui sont venus faire? Est-ce que vous avez un problème quelconque? Est-ce que vous bagage? Est-ce que vous bagage vous chercher? Est-ce que son réponse vous venez chercher? Est-ce que c'est nos problèmes ou vous décidez de là? Mais je dis en l'essentiel là. Je dis en la Bible ça dans mon bloqué de la main droite.
Vous allez faire comme ça. Tu veux une Bible aussi, toi? Oui? Je te donne ma Bible. Parce que je vois que tu regardes. Oui. Tenez votre Bible à main droite. Non, comme ça. C'est-à-dire paume de la main, comme ça. Comme ça. Regardez. Non, paume de la main, comme ça. On est comme ça. C'est bon? C'est bon? Ok, maintenant. Maintenant, vous fermez les yeux. Vous faites une petite prière personnelle. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Mais vous, vous le savez. Faites une petite prière personnelle. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux en faisant votre prière personnelle. Avec ce que vous croyez. Si vous êtes catholique, appelez un saint. C'est pas ce que vous croyez. Si vous êtes vaudoisant, appelez ce que vous avez l'habitude d'appeler. Et maintenant, vous ouvrez la Bible. Ouvrez n'importe quelle page. Ouvrez n'importe quelle page. Ne changez pas de page. Lisez ce que vous avez devant vous. Et la réponse vous sera donnée. Lisez ce que vous avez devant vous. Tout seul. Lisez seul. Lisez. Ce que vous venez de faire là, ça s'appelle un oracle. Lisez la parole. Lisez. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'évangile des Seigneurs, c'est votre âme. C'est vous à travers cette Bible. C'est votre âme qui vous parle à travers la Bible des Seigneurs. L'évangile des Seigneurs, ce n'est pas un évangile qui est là pour éliminer les autres qui existaient, mais pour accomplir, pour vous donner beaucoup plus d'explications, pour permettre à ce que ce qu'il y avait autrefois dans les temps, okay, c'est comme désuet. Maintenant, on est dans l'ère de la technologie, tout a changé. C'est comme une mise à jour, l'évangile des Seigneurs. C'est une mise à jour. L'évangile des Seigneurs n'est pas venu pour retirer l'évangile chrétien que vous connaissez tous. Mais pour autant, pour apporter beaucoup plus de lumière, pour vous montrer ce qu'il faut faire exactement pour arriver à marcher sur le chemin de la lumière. Regardez ce que vous avez trouvé. C'est même pas la peine de tout lire. Regardez seulement le titre de ce que vous avez trouvé et méditez dessus. Juste le titre. C'est-à-dire, côté de moi qui écrit numéro 1 et puis qui écrit phrase 1, c'est une petite somme là. Juste garder et puis à méditer dessus. Et puis à comprendre de mieux en mieux. Je dis là, chaque monde qui l'a vient pour une raison. Même les enseignants, ils sont là aussi pour quelque chose. Il y a un vini pour œuvrer, il y a un vini pour parce que vous comprenez, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les enseignants, nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des pratiquants. Les enseignants ne sont pas des croyants, les enseignants sont des pratiquants. C'est-à-dire, nous devons être dans l'étude pour pouvoir pratiquer. Et quoi? C'est-à-dire, c'est la pratique d'abord qui puisse amener la croyance. Donc, ça fait de nous des pratiquants. Nous ne sommes pas des croyants. C'est une raison qui fait nous, les enseignants, nous ne pas gagner, chaque on répète. Si vous faites le Notre Père, vous devez comprendre ce que c'est le Notre Père. Et rentrer dans la prière du Notre Père. Dans le cas contraire, ce n'est même pas la peine de le faire. Voilà pourquoi aussi, nous, les enseignants, nous n'avons pas de formule. Nous ne pouvons pas vous dire en sortant,
Voilà ce qu'il faut dire. Non. Vous devez vous faire un corps de protection pour que vous soyez protégés. Nous, les enseignants, c'est un corps que nous devons faire. Regardez l'évangile, ce que l'évangile, là que nous avons lu, ce que l'évangile nous donne comme clé. Il y a plusieurs clés dans ce psaume. N'est-ce pas? On a vu qu'il y a plusieurs clés dans le psaume. Je vais avoir la Bible, s'il vous plaît. Okay. Nous avons plusieurs clés dans... Nous avons plusieurs clés. Plusieurs clés. Il faut bien regarder parce qu'on a en tout près de 48 versets. 48 ou 58? 49 versets. On a 49 versets. Donc c'est pas facile. On est d'accord que c'est pas facile. Si ce n'est pas facile, il faut prendre le temps de lire et de comprendre. Regardez ce qui se passe dans l'évangile essénien. L'évangile essénien nous montre ce que nous devons faire au quotidien pour arriver à rentrer sur le chemin de la lumière. Il nous dit là, si tu donnes ton intelligence, ton cœur, ta volonté, ta vie, ton temps, ton argent pour le monde divin, il multipliera par 10 ce que tu as donné. Est-ce que mon Dieu m'a menti? Non. Hein? Jamais. Il vous dit, si vous me donnez votre temps, votre argent, votre intelligence, tout ce que vous avez, moi je vais multiplier par 10 ce que tu m'as donné. Mais nous les hommes, comme nous-mêmes, nous sommes des croyants, nous ne sommes pas des pratiquants. En général, nous ne voulons pas pratiquer cela. Nous attendons à voir un miracle. Donc, nous n'allons pas l'essayer. Pourquoi vous ne voulez pas mettre Dieu à l'épreuve? Il vous a dit, si vous me donnez tout, je vais multiplier par 10. C'est une promesse. On est d'accord? Mais pourquoi vous ne voulez pas le faire? Parce que vous pensez qu'il ne peut pas arriver jusque-là. Dieu ne peut pas vous donner tout cela. En oubliant que Dieu, c'est lui qui a tout créé. Même vous l'appartenez. Vous appartenez à Dieu. La preuve en est bien grande. Quand la personne veut vous frapper, il va demander à Dieu la permission de vous frapper. Quand vous êtes frappé, vous pensez seulement ça vient de la façon, Dieu a donné l'autorisation de vous frapper. Donc, vous êtes frappé par l'autorisation divine. Sinon, vous ne serez pas frappé. Parce que la façon n'a aucune emprise sur vous. Si ce n'est pas le monde divin qui lui donne l'autorisation. À moins que vous décidez d'appartenir aux façons. C'est-à-dire, vous faites pour contre-vertu honnête. C'est-à-dire, vous dites nous-mêmes, c'est pas n'est pas loué, pas très monde divin. Regardez encore. Le mot divin dit, je bénis les Esséniens pour l'œuvre accomplie. Et tous ceux qui rencontreront des évangiles esséniens dans leur vie seront bénis. Est-ce qu'ils parlent, ce sont les Esséniens seulement qui rencontreront les évangiles esséniens qui seront bénis? Non. Tous ceux qui rencontreront l'évangile essénien seront bénis. Aujourd'hui encore, le mot divin vous dit, si vous avez l'évangile essénien chez vous, vous êtes bénis. Je veux dire là, si nous-mêmes les hommes, nous avons quoi dans la parole ça, il faut chaque monde à la caillou avec mon Bible. Parce que tout, si vous avez l'évangile ça, la caillou béni. Si vous avez l'évangile ça, la caillou protégée. Mais comme, ce n'est pas forcément qui dit nous ça, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Savez-vous que les hommes ont peur de la façon, mais ils n'ont pas peur de Dieu? Vous savez ça? Non? Oui. Nous ne connaissons pas que les hommes peur du diable, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Pourquoi vous n'avez pas peur de Dieu d'après vous? Parce que Dieu est amour. Dieu est bon. Il est très bon. Il est amour. Mais on connaît façon de danser sur la projet. Donc, paix. C'est par la paix. Mais Dieu
il vous laisse le temps. Il vous laisse le temps de vous ressaisir. Mes frères et sœurs, croyez-moi, ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce que Dieu vous dit là, c'est une vérité absolue. De plus, vous êtes ici parce que Dieu a décidé de vous permettre d'entendre les paroles divines. Ces paroles divines. Et pas toute parole, parole ça, parole évangile Seigneur ça. Et je dis en chance pour encore combien, ou là on a parlé d'évangile là. Rappelez-nous, au début, me dit nous, l'évangile des Seigneur n'est pas venu pour enlever les autres. Il n'est pas venu pour faire l'autre sortie. Non. Il vient finaliser. Il vient montrer plus clair. Ça a même été dans le monde que vous même vous dites tout, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'on dit ça a été tant longtemps. Lui-même, il fait une mise à jour pour vous. Le jour où vous avez une Bible à la caillou, vous avez si vous avez une Bible à la caillou, dans le coin caillou, hein? Ça va bien. Si vous avez dans le coin caillou, vous va protéger. Mais je dis, on a une garantie, si nous sommes dehors là, je dis, sous vous prenez ligne là, il y a bon fiche. Fiche ça à pouvoir pas de COVID-19. Pas de monde qui va camper tant de lignes pour pas de COVID-19. Parce que tout à fait nous marcher sous la peur. Il faut que nous fassions peur pour avancer. Pendant ce temps, où ça, il y a une la crainte. Il y a tout sous gain, mais ça va priver. Sous appétit, mais ça va priver. Mon petit parti dans la Bible là, dans Somme ça, que moi j'aime particulièrement. Ok? Ouais? Tous ceux qui feront entrer les évangiles esséniens dans leur cœur recevront la bénédiction des archanges, des problèmes et des difficultés inutiles, c'est-à-dire ceux qui ne conduisent pas vers l'éveil et la sagesse, leur seront épargnés et enlevés. Cadeau message. Hein? Il n'y a pas de tout problème après tirer, non? Il y a un bon bout. Parce qu'il y a mettons vers l'éveil. Ou pas, il y a des problèmes inutiles. Donc, les problèmes de l'argent sont problèmes inutiles. Permettez-moi de dire ça. Problème de l'argent sont problèmes inutiles. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu est richesse. Pas qu'à petit vous pauvres. Donc, problème de l'argent sont problèmes inutiles. Il y a un problème inutile. C'est parce que loyaux ne pas respecter qui fait jodi non pas de corps. Moi ça nous prend, nous fait toute vie nous souligne, tout le monde a couru derrière qui ça. Derrière l'argent dans l'école pour qui ça? Pour l'argent. Et pourquoi c'est ça dans l'école? Pour qui ça dans l'école? Pour l'argent, ça dit que dans le travail vous nous fait quoi? Pour qui ça ne va pas venir l'église? Parce que nous n'avons pas de temps, nous avons dégagé nous, nous avons débattu dans la rue, nous avons cherché l'argent. Nous avons cherché un bagage qui n'a pas existé. Donc, vous mourrez à 65 ans, vous mourrez à 70 ans, 75 ans, vous passez 80 années dans vous, pour courir dans un bagage qui n'a pas existé. Qui là nous va comprendre que l'argent n'a pas existé. Et pour gagner, c'est dans le règlement de vous respecter la loi. Si vous respectez toute loi, vous n'avez pas quoi vous mettre d'une côté nous. D'une côté nous, vous n'avez pas quoi. Parce que comme ça n'a pas existé, vrai. Pour qui ça l'a pourri pour vous, parce qu'on pourri d'air. Et vous savez courir pour vous, le père, il va contre son pas avec vous. Tu peur. Il va contre son pas le régler avec lui, il connaît. Vous courir la courir. Tout ton gaz, même les plus gaz. Et c'est ça qui est intéressant dans l'argent. Oui, l'énergie, ça, moi-même. Parce que nous connaissons. Il gaz pour les hommes, même gaz d'air. On a tout en même vitesse, même la même vitesse. Et puis nous jouons posé. Pour camper, il a marché, nous jouons. Tout en piposé, tout en la courir, nous jouons dans ce sport. L'on décidé de tout ça gagner pour mon Dieu. Tout ça qu'on va faire dans la vie, on va pouvoir côté pas mon Dieu, il là-dedans. Je dis alors, là, aller dans la faculté de médecine pour venir docteur, qu'on ne partit pas mon Dieu. Pour qu'il sauve les docteurs. Pour faire quoi? Pour nous les docteurs, pour aider l'autre. Pour permettre pour soulager les gens. Pour permettre que nous-mêmes de faire prévention pour ne pas arriver malade. C'est pour sauver les docteurs. Le ça, pour bien tout à fait, tout meilleur.
Vous n'avez pas besoin de brillant à l'école là pour venir réussir à 100%. Non. Vous réussir à 100% parce que mon Dieu, ouais, parti par là-dedans. En pile fois, vous faites beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Vous avez des grandes choses en tête. Mais vous n'aboutissez pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de place dans ce que vous faites. Depuis mon Dieu n'a pas de place, vous avez ready. Vous faites, vous avez ready. Parce qu'on ne peut pas mettre mon Dieu placé dans son affaire. Vous ne pouvez pas mettre mon Dieu au premier rang. C'est ça, l'évangile, ça a fait d'apprendre. Pour nous apprendre à mettre mon Dieu en premier rang. Hein? Je dis là, on voulait faire politique. Vous voulez poser candidature pour n'importe bagaille que vous voulez, on est président, sénateur, mais quand parti par mon Dieu là. Qui sa communauté va le jouer dans son affaire? Vous va le faire pour venir plus riche? Vous va le faire pour venir plus smart? Of course, on est d'accord. Mais pour votre malheur, tout autour de vous, il y aura un cancer qu'on ne peut pas jamais guérir. Je dis, on voulait venir au directeur, au grand directeur, parce que dans la zone, ça remplit le corps. Et dans le secteur, ça remplit le corps là-dedans. Quelle place, mon Dieu, dans son affaire? S'il n'y a pas de place, on va jouer, on va faire quoi? Comment on va faire quoi là? C'est objectif. Mais vous aurez un cancer tout autour de vous. Et vous allez pleurer durant toute votre vie. Et à la fin de votre vie, vous verrez que l'argent n'était même pas nécessaire. Que vous avez raté l'utile. Rappelez-nous bien. J'ai plusieurs fois, par exemple, ça, tel, ça. On monde qui a besoin de pile corps. Je dis, ok, pas de problème, nous allons mettre au côté. On rentré à voir, dans cage, on grotte de trésors. Vous devez ramasser toute quantité de trésors. On est entré, lui-même ensemble à toute marine, parce que c'était un couple de grande difficulté. Ils sont rentrés ensemble, et puis ils étaient petits, ils sont rentrés à Timon, mais Timon était un petit bébé. Le petit bébé a eu déposé à ramasser quoi. Il a ramassé l'eau, il plein d'eau. Il a ramassé, 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 il a porté pile sac, il a ramassé, il a plein. Mais il a dit autant. Il a dit autant écoulé. Donc il y a quelques secondes pour sortir. Il a ramassé toute l'eau que tu es capable, tout ça aux jeunes que tu es capable, et puis il a couru pour ne pas fermer. Et il saute dehors, les portes fermées, que vous sorti avec tout trésor, mais vous quittez petit là. Et vous faites toute vie en tristesse pendant que vous avez l'argent de là. Vous êtes multimilliardaires, mais ils ont perdu l'essentiel. Et dans nous-mêmes, la diable, ils font leur petite, avec pas de café. Et dans nous, cœur, nous diable, ils font leur petite, avec pas de café. Donc, seul ça, le café qui était là-dedans. Boîte au trésor là, il sortit à tout trésor là, c'est le sale rendre compte que le trésor n'est pas important. En pile fois, nous pensons en pile bagaille important dans la vie. Il y a des gens qui font un pile mauvais bagaille pour faire quoi? Il y a des gens qui font un pile mauvais bagaille pour prendre terre. De tout l'autre pour prendre terre. De tout l'autre pour prendre caille là. De tout l'autre pour madame, ou bien tout l'autre pour Marie, n'importe. Parce que nous tout pour tout bagaille, parce que nous fournons. Hein? À chaque fois qu'on fait ça, on rend nous compte que ce n'était pas l'essentiel. C'est jamais l'essentiel. Mon seul bagage qui est essentiel, c'est la lumière. La lumière seulement qui est essentielle. Croyez-moi, mes chers amis, je vais vous laisser sur cette phrase. Si vous avez tout, vous êtes riche, vous avez une belle maison avec piscine, presque un château. Vous avez tout, vous avez votre femme, votre mari, vos enfants, vous voyagez tout le temps, vous montez, vous descendez, etc. Vous avez fait l'Europe, l'Asie, vous avez fait le tour du monde. Permettez-moi de vous dire que vous n'avez rien encore. Vous êtes un directeur, vous êtes un président, vous êtes un sénateur, tout et tout. Un grand homme puissant. Permettez-moi encore de vous dire que vous n'avez rien si vous n'avez pas Dieu. Moi, je suis devant vous, j'ai tout, parce que moi, j'ai Dieu dans ma vie. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Moi, j'ai tout. Il ne manque de rien, parce que j'ai Dieu dans ma vie. Merci.
J'aimerais savoir qui sont ceux qui sont venus pour la première fois ici dans la maison de Dieu. Ceux qui sont là pour la première fois, qui sont arrivés ici pour la première fois, mettez-vous debout s'il vous plaît. Vous pouvez vous mettre debout. Bon, on en a aussi dans notre salle. Vous pouvez venir, avancer s'il vous plaît. Mettez-vous debout, ceux qui sont là pour la première fois. Ok. Le comité de la Ronde des Archanges, le comité également de la Maison de Dieu, vous souhaite la plus cordiale bienvenue ici à la Maison de Dieu. Vous êtes ici chez vous, croyez-moi, ce n'est pas le fruit du hasard si vous êtes là. Pas penser que c'est peut-être ensemble là, c'est parce que mon Dieu décide de vous là qui sont là. Il y en a qui sont nombreux qui aimeraient être là, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Qui ne peuvent pas être là, parce qu'ils n'étaient pas destinés à être là. Donc, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et nous souhaitons encore vous revoir parce que la maison de Dieu, c'est votre maison. Si vous voulez rencontrer Dieu, venez ici. Si vous avez quelque chose à dire à Dieu, venez ici. Venez parler avec Dieu parce que ici, c'est la grande lumière. Et aussi, c'est une lumière ouverte à tous ceux qui veulent s'approcher du monde divin. Je demande à cette assemblée d'applaudir ceux qui Pour dimanche prochain, on n'a pas encore le sujet, ce sera une surprise. Donc, je vous demande d'être là dimanche prochain, de venir assister, parce que ces surprises-là sont toujours très très bonnes. C'est bon d'avoir des surprises, c'est bon d'avoir d'être là ensemble dans la maison du Père. Et vous savez, après la maison de Dieu, nous allons avoir également notre BRC, le bon retournement du cœur, des gens qui sont intéressés. Ils ont été dans les cercles d'études, ils ont étudié et ils veulent aller plus loin. Donc, ils veulent prendre le bon retournement du cœur. Déjà, je souhaite à ces personnes-là beaucoup de succès et également beaucoup d'amour, parce que pour aimer, pour parler de Dieu, pour étudier ce que c'est le monde divin, il faut avoir beaucoup d'amour en soi. Nous allons continuer et nous allons terminer, je peux dire, nous allons terminer. Je vais vous laisser avec le pasteur Aubry qui va continuer le programme. Merci. Ce matin m'a fait penser à cette parole de Jésus quand il s'adressait à une foule. Et Jésus a regardé la foule, il a dit, vous m'aviez prié, vous aviez voulu me voir, et voilà que je me manifeste dans la chair parmi vous, mais vous êtes ivres. Quand vous aurez cuvé votre vin, il sera trop tard. Et c'est comme ça que je vois la Bible essénienne comme le Troisième Testament. J'espère que nous ne serions pas comme ces gens-là du temps de Jésus, qui priaient, qui voulaient voir le monde divin, qui voulaient avoir des réponses à leurs questions. Et voilà que Dieu leur a envoyé son Fils unique, Jésus. Et le Fils était là, Dieu, à travers Jésus, était là dans la chair. Et la foule le regardait, mais elle ne comprenait pas qu'elle avait avec la présence du monde divin. Parce que la foule était dans multiples préoccupations, c'est-à-dire c'est comme Tiposé nous dit ce matin, nous courons après l'inexistant en délaissant l'existant. Seul Dieu existe, c'est pourquoi au début je l'avais dit, ça a été mes premiers mots ce matin. Seul Dieu existe et nous, qui sommes là, nous n'existons même pas parce que nous ne pouvons pas exister en dehors de Dieu. Et je peux prendre cette parole de l'archange Michael qui dit ce que Dieu ne veut pas que l'homme fasse, c'est de prononcer des paroles de malédiction. Dieu ne veut pas que l'homme prononce des paroles de malédiction.
Parce que quand vous prononcez des paroles de malédiction, ces paroles vont revenir 10 fois plus fortes vers vous. Cette malédiction que vous donnez va revenir 10 fois plus forte que vous. Et le psaume de ce matin, où l'archange nous dit qu'il nous a bénis, et quand un archange dit qu'il vous a bénis, c'est que vous êtes bénis. Et réellement, vous avez été bénis. Et cette bénédiction, tant que vous le vouliez, vous allez la garder avec vous, et vous pouviez la partager avec les autres. Et plus vous partagez votre bénédiction avec les autres, c'est plus la bénédiction qui est en toi devient plus grande, plus présente, plus forte. J'espère que le message de l'archange ce matin avec le pasteur Sylvain, il n'avait rien laissé inaperçu dans ce psaume. Et Ticosé qui a posé de manière claire, moi je pense que ça a été un trésor pour vous d'avoir un tel enseignement ce matin. Avant la bénédiction finale, nous passons la parole, encore nous passons le maillot à la chorale. Il va encore nous gratifier de quelque chose, comme c'est arrivé le cas de dimanche dernier, à la chorale.
Quatre pères, Gabriel, Raphaël, Uriel et Michael. L'archange Gabriel, père de l'eau, le sceau de la famille, les relations justes. L'archange Raphaël, père de l'air, le sceau de la santé. L'archange Uriel, père de la terre, le sceau de l'argent et de l'énergie créatrice. Par mon ange. Au nom des quatre éléments, des pierres, des végétaux, des animaux, des hommes, par Enoch, le premier prêtre de la tradition de lumière, par la ronde des archanges, par les êtres aimés incarnés, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse, soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis tous, que la joie et l'abondance pleuvent sur vous. Que la santé et la prospérité soient sur vous. Que votre vie soit belle. Que votre vie soit lumineuse. Que votre vie soit dégagée. Que votre vie soit pure et belle. Que tout de vous soit prospère. Que tout vous porte chance. Que votre chemin soit plein de joie. Que tout s'arrange dans votre vie. Que tout soit de la grande bénédiction de la lumière. La chance, la prospérité, la beauté, la viveur, l'inspiration sacrée, que les anges soient avec vous, que tout soit pur, que tout soit clair dans votre vie pendant la semaine, que tous vous portent chance, 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 que tout soit beau pour vous, que tout soit clair et net. Bénédiction de l'archange Uriel. Bénédiction de l'archange Uriel. Bénédiction de l'archange Uriel. Amen. Dans la même position, parce qu'on va accompagner la flamme du Père. Visible vers l'invisible, nous accompagnons ta flamme. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce service et disciples. Nous sommes tous touchés. Nous voulons tous être très proches de Dieu. Nous voulons accepter l'évangile du Seigneur comme notre mot de chaque jour, le matin ou le soir. Que les mots de l'évangile du Seigneur nous accompagnent. Sois toujours avec nos pères dans tout ce que nous faisons. Nous t'en supplions. Nous te demandons de nous bénir abondamment et de bénir aussi ceux qui ont voulu venir, qui n'ont pas pu, et eux prochainement, qui vont être aussi là pour recevoir ta bénédiction. Ta flamme est accompagnée vers l'invisible, mais elle reste toujours avec nous dans notre cœur pour nous aider à marcher sur le chemin de la lumière. Amen. Merci. Bon dimanche à chacun de vous.